Donc, c'est officiel, on a les Low Mint Edition qui sont arrivés sur le market, ce qui est peut-être un peu fucké parce que Alex avait clairement dit que les Low Mint ne verraient jamais la lumière du jour sur le market. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais vous l'avouer, moi, ce qui se passe, je sais clairement ce qui se passe, c'est facile. C'est facile, Alex. Donc, avant d'aller parler de toute cette histoire-là, par contre, on va aller parler de Movement Price. Donc, pour ce qui est des Movement Price, pour ceux qui connaissent mon approche ici, pour ceux qui veulent, je l'expliquerai dans une vidéo indépendante. Ici, on a nos Movement Price que, par rapport au bas de page 1, 2 et 3 de la montée et de la descente des prix, on voit qu'on est sur une stabilité du market, quoique peut-être en train de progresser un peu plus vers la descente. Dernièrement, vous voyez en bas de page 2 et 3 sur la drop de price, on a quand même de bons mouvements versus la page 1. Qui ici, on a une bonne marge, mais je trouve que c'est plus intense ici. Quand on voit une bonne différence de 2-3% commencer à s'afficher sur page 2 et 3 de movement price, pour moi c'est bearish. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici comme drop? Encore une fois, j'en ai parlé souvent dernièrement. Blue Animated, 27,99. Fucking good deal. Sinon, on n'est pas dans les super deals de ouf. Oh, désolé, je suis rendu page 3. Deal de ouf sur le 24 heures. On a quand même certains deals qui peuvent être intéressants, mais si vous voulez mon avis, c'est pas l'affaire la plus débile du siècle. Deadpool the Duck, je pense que ça peut être un très bon personnage. Ça reste un first appearance pour ceux qui ne savaient pas. Là, ici, si j'y vais, là, faudrait que j'entoure ça en le jaune et orange. Si on y va ici, l'habit, puis le mat à 5,15 et le l'habit visible à 25 gemmes. That's a fucking good deal. Ils vont remonter pas mal plus haut que ça. Je suis pas mal certain dans le futur. Sam Wilson ici, qu'on pourrait encadrer dans le vert tout à fait, qui a un très bon potentiel de retourner à son all-time high qui est dans les 100$. Attendez un petit peu. 160$ pour le all-time high, donc même si fait juste monter à 100 gemmes, vous êtes full profit avec monsieur Sammy Wilson. So, that's it, page 3 à cette heure. Ben, après page 3, j'avoue qu'on est encore dans des choses qu'on a vues dernièrement un petit peu. Ecto One Interactive à 75 ici, that's a big deal, that's for sure. On pourrait y aller aussi avec le Boba Fett Comer ici à 15,50, vous allez chercher du low mint, that's a big deal. Puis, sinon, on va aller jumper right away au différence avec le all-time low parce qu'encore une fois, il y a des bons deals. On a un Todd McFarlane 915. Big deal, même qu'on risque d'aller voir ses movement price dans quelques secondes par rapport à sa charte. Pour le Todd McFarlane, si on continue dans les movement price sur les 24 hours, ben regardez, c'est pas les 24 hours movement price, celui-là, je m'excuse. J'essaie d'aller rapidement ce matin. On est sur les all-time low. Puis ici, regardez, Spider-Man Ultimate Animated à 6005. Il est très proche de son all-time low, si je me trompe pas. T'en as un petit peu. All-time low. 6200, 6300, puis le all-time low, il est à 200 de différence. Sam Wilson, j'en ai parlé. Super bon deal. Givenchy ici, le Pride, le numéro 1, qui est à 520 sur le bord de son all-time low. Encore une fois, bon deal. Boba Fett. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Bon deal à ce prix-là. First appearance. D'après ce que j'ai pu voir, la Star Wars Series, Andor et Boba Fett, et etc. vont devenir super crazy populaires. Donc, pourquoi j'ai voulu booster ça un peu plus à matin? C'est la raison est assez simple. Oh, puis Dark Vader, si jamais... Dark Vader, that's a big deal. 63 gemmes, puis 640 pour l'ultra rare. That's such a big deal. Sinon, pourquoi je veux parler des all-time low avec vous ce matin un peu plus, puis que j'ai clenché tout ça, c'est parce que je veux parler, puis qu'on embarque un peu sur un nouveau format pour le BB Frog Show. C'est que là, on va faire un survol comme ça chaque matin, mais on va aussi choisir un collectible qu'on va aller voir la charte ici sur les 90 à 180 jours. On va voir comment ça bouge un petit peu. Je vais vous donner mon feeling là-dessus. Puis, en fin d'épisode, quand vous allez avoir terminé d'écouter tout ça, je vais vous donner votre préférence quant au collectible que vous voulez qu'on regarde pour la vidéo de demain. Donc, quand je regarde ça ici, Todd, le bon vieux Todd. Est-ce que le Todd peut descendre plus bas? Ben, déjà, il vient d'à côté sur un all-time low. Ok, il n'a jamais été si bas que ça, le Todd, que ce soit sur le all-time ou sur le 180, le 7 jours. Regardez, le 915, là, il est sur son fucking low. Donc ça, c'est bas sur un méchant. Est-ce qu'on a possibilité de descendre plus bas? Bon. Combien d'éditions de ça déjà? 7500 éditions, ce qui est fucking pas beaucoup.
Je pense que ça pourrait descendre quand même plus bas parce que dernièrement, tout ce qui est au-dessus de 5-6 000 éditions, j'ai l'impression que les gens voient ça comme des grosses séries, ok? Donc, puis là, les gens oublient la valeur, je pense, un peu aussi d'un Todd. En ce moment, on n'est plus beaucoup sur l'application. Donc, juste une personne qui aurait plusieurs Todd, qui en a acheté, exemple, 5 à 100$ dans le temps, puis qui veut être capable de cash out en ce moment, s'il vend 2 Todd, bien capable de se cash out comme 2000 gemmes, ça peut sauver la peau des fesses, le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, possibilité qu'on ait une drop down, hein? Ça serait pas dans l'impossible, pas du tout. Surtout que là, voyons, on a tout ce qu'on fait dernièrement, c'est plateau, descente, plateau, descente, plateau, descente. Oups, on a une petite consolidation, mais plateau, descente, plateau, descente, plateau, descente. J'espère qu'on continuera pas sur cette tendance jusqu'à un certain point parce que ça serait inquiétant un petit peu pour le Todd de regarder dernièrement. Là. On avait un gros plateau finalement, si on regarde ça ici. Puis le supply aussi, hein, parce que là je pourrais enlever ça ici, puis juste regarder le supply. Je sais pas si je suis capable de grossir la charte un peu, non, elle grossit pas. Vous voyez, notre supply augmente, là. Donc, total listing 110, puis en novembre, ce qui est là, au début du mois, là, ça fait 30 jours de ça, on avait 67 de listing. Donc, ça se pourrait qu'on voit les listings monter, puis le prix continuer à bouger sur la descente. Là. Plus que le listing monte, plus que les prix descendent, puis c'est tout à fait normal. Donc, quand je regarde tout ça, puis là, si je fais juste... Là, je vais aller voir, je vais mettre des lignes, voir. Parce que je veux voir le listing. Ah ouais. Vous voyez ce qui se passe ici avec notre listing? On a une vague un peu sur la montée. Puis là, je peux pas... je voudrais bien dessiner des lignes, mais j'ai l'impression que ça sera peut-être pas... Oups, il a fallu que je les fasse moins grosses pas mal. Vous voyez, j'avais une tendance ici. J'en ai eu une là, qui a été brisée. Là, ici, sans dire qu'elle a été brisée, on est sur une tendance plus flat pour le listing. C'est à voir parce que quand on a... Plus si je remets les prix, t'en as un petit peu. Si je viens remettre nos prix à tout ça, là. Regardez, quand on avait beaucoup de listings ici, il valait quand même 1900. Donc on est capable d'avoir beaucoup de listings puis un très haut prix, mais ça reste quand même juillet en 2022, donc je dirais que c'est quasiment normal. C'est genre là une couple de mois. Alors, si la remontée du listing comme ça cause vraiment ce que je vois en ce moment sur la charte, d'après moi cette montée de listing là, on pourrait dessiner une trendline dans ce style là probablement. Donc vous voyez, touche, 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 touche. Donc ça, puis là, dernièrement, je semble avoir une petite ligne vers le haut ici, en plus, là, sur la fin. Probablement que vous le voyez pas aussi bien que moi pour la remontée du listing, mais regardez ici, on est comme sur une petite remontée sur notre listing, encore une fois. Je pense que le Todd pourrait descendre pas mal plus bas. Quand je regarde ça, comme ça, je me dis que le Todd à 800 pourrait être dans les éventualités à venir. Surtout si, bon, sur 7500, comme je disais, il y a eu, moi je me rappelle, j'étais là dans ce temps-là, j'en ai pas acheté. Mais je me rappelle, les gens à un moment donné se sont dit, Todd est à 100 gemmes, on acheter des Todd, acheter des Todd. Puis il y en a qui ont acheté 10 Todd, là. T'sais. Mais si en ce moment, il vaut 1000$, à peu près, 900. Bon, ben, comme je disais, d'en vendre 2, tu es en full profit, puis tu peux payer des beaux cadeaux de Noël à ta famille, là, avec 1000-2000$, tu t'en sors. Surtout si ça t'a coûté 1000$, tout cet investissement-là. Donc, mon avis, c'est que c'est possible que d'ici à Noël, on voit les prix descendre. Après, est-ce qu'on va avoir des whales puis des market manipulation? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais quand je vois les prix qui sont sur qui ont fait un gros plateau, dernièrement, ici. Si je prends... C'est ici, là, regardez, on a un bon plateau ici. Juste après une drop. Puis je pense qu'on était sur un plateau, mais là, regardez, là, j'ai l'impression qu'on se dessine une drop. Donc, mon feeling, c'est qu'on pourrait voir des prix plus bas pour le Todd. Vraiment. Ça serait pas impossible jusqu'à un certain point, là. Ça serait même probable, logique. Puis là, je cherche à voir s'il n'y a pas des catalystes auxquels je réfléchis pas puis je vois pas, là, mais... puis c'est plate ici, justement, on le voit pas, mais les Todd ont déjà été à 100$, donc
J'aurais aimé ça être capable de voir c'est quoi nos plateaux qu'on a dans ces environs-là. Parce que si je viens ici, le floor price c'est 1000 cucs. Donc on est comme. On n'a pas été plus bas. Ici c'est parce que ça recule juste jusqu'au mois d'octobre 2021. Mais si ça reculerait plus loin, je vous dis, moi, vous verriez des prix plus bas. Puis on pourrait voir des plateaux comme ici. On avait un plateau aux alentours de 1007. Mais si je reviens ici. Il doit y avoir une place où on a plafonné à 1007. Regardez, on a eu des pics à 1007. Puis là, on avait un plafond ici, 1007, 1008, 2000, 1007, 1008. On a eu un plancher dans ces prix-là. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais peut-être qu'on a un plancher dans nos prix alentour du prix. Probablement qu'on avait un bon plancher ici alentour de 1000$. Puis que là, on est en train de le crasher. Le prochain plancher risque d'être alentour de 800, d'après moi. Là, probablement qu'on est sur 1 à 900, 915. Mais je parle, le plancher suivant serait probablement dans les 800 selon moi. Donc, à vérifier pour le Todd, ça pourrait valoir la peine très bientôt de checker pour en acheter certains. Faites pas le saut. Mon avis, c'est que la plupart de nos collectibles pourraient dropper encore de 30% de leur all-time low. So, yeah. Hey, écoutez, négligez pas votre sécurité. Allez vous chercher un cold wallet. J'en ai 2 liens qui sont mes liens d'affiliés, bien entendu, mais dans la description du vidéo, vous allez retrouver des cold wallets de bonne qualité. So, yeah. Donc, c'est officiel, on a les Low Mint Edition qui sont arrivés sur le market, ce qui est peut-être un peu fucké parce que Alex avait clairement dit que les Low Mint ne verraient jamais la lumière du jour sur le market. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais vous l'avouer, moi, ce qui se passe, je sais clairement ce qui se passe, c'est facile. C'est facile. Alex, il sait pas de quoi il parle 30% du temps. Là, pas de FUD à l'autour d'Alex. J'aime Alex. Je trouve qu'Alex est une super bonne personne. Tout ce que j'ai vu d'Alex, j'ai rien de négatif à en dire. Sauf que Alex, 30% du temps, quand je dis il sait pas de quoi il parle, c'est que il dit non, oui, mais il sait pas vraiment. Parce que 30% du temps, il est pas mis au courant de ce qui se passe en dessous. Puis, on a eu la preuve de ça. Pour ceux qui ont écouté les AMA, ok, on a la preuve de ça. Ça arrivé souvent que durant des AMA, durant des community updates, que David Reese ou même Dan annonce des choses, puis que Alex fasse comme hein? Mais attendez, moi je savais pas ça. De quoi tu parles? Puis que ce soit le genre d'information que lui-même a déjà denied dans le futur. Ensuite, propos d'Alex. Il a dit, les collectibles verront jamais la couleur du jour. Puis ça, c'est ce que la plupart des gens se servent pour faire du FUD alentour. C'est quand là, c'est en train de scraper le market. Alex, il a dit. Oui, mais Alex, il a aussi dit, pas longtemps après, que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est que c'est pas eux qui vont contrôler ces collectibles-là. Justement, comme dans le cas ici présent, ben, ces collectibles-là, ils ont été redonnés à Marvel. Donc, si c'est Marvel que ces collectibles-là, ils peuvent bien en faire ce qu'ils veulent. OK? Puis c'est un peu ce qui se passe en ce moment. OK, regardez, là, on le voit ici, numéro 39, là, juste. Je sais pas si vous voyez bien ma souris, mais juste là, numéro 39, qui est sous les mints numéro 41. On a des comic books sous les mints 100 aussi, qui ont droppé. Puis, si vous voulez mon avis, c'est comme pas de surprise. OK? Dans la mesure où que, bon, il y a pas si longtemps, en plus, on ne savait même pas que Marvel et Vivi retenaient des collectibles low mint comme ça, first of all. Fait qu'en théorie, ils étaient dans le market. Puis quand vous aviez un numéro, exemple 41, 42, il valait quand même cher parce que c'était un low mint. Aussitôt que vous êtes en dessous du mint number 100, là, qui risque que c'est nice. Comprenez-vous? Que les 41 ou pas premiers soient sur le market, avant qu'on sache qu'ils étaient retenus, c'était, t'avais un numéro mint under 100, c'était fucking cool d'habitude. C'est nice, awesome, incredible. Là, on a appris qu'il était retenu. Là, les gens, nos collectibles qui sont au-dessus de 41 ou au-dessus de 100 pour les comic books. Si je me trompe pas pour les comic books, là, je suis pas exactement sur les informations des comic books. Mais là, une fois qu'on a su ça, là, tout d'un coup, ben là, c'est que nos collectibles, c'est les meilleurs finalement. Mais non. Il existe quand même les collectibles, là. Pensez-vous que ça va rester dans une voûte indéfiniment, là? C'est un peu... Non, ils vont pas rester dans une voûte indéfiniment. Puis... c'est un peu ridicule de le penser, là, si vous voulez mon avis. S'il existe, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va peut-être les mettre sur le market, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a accès. Puis là, ben, Marvel annonce un concours qui vont donner des airdrops de collectible NFT. Puis là, les gens sont surpris de voir que ces NFT-là, c'est des low mint. Ben là...
Je comprends pas. Vous pensez quoi qu'ils vont donner, qu'ils vont aller acheter des collectibles sur le secondary market pour aller les redonner? Ben non. C'est pour ça qu'ils se sont pris des collectibles gratuits, c'est pour faire des airdrops. Eux autres, le no mint jusqu'à un certain point, c'est juste cool pour la personne qui le reçoit, eux autres. Je pense pas qu'ils y voient une valeur monétaire. Je pense que dans plus d'un point de vue entrepreneuriat, tu peux pas, en tant qu'entreprise, tu peux pas dire je vais racheter mes pièces sur le marché secondaire pour les revendre peut-être à profit ou donc il faut que tu restes dans la légalité. Il fallait que tu en aies dans ta collection et dans ta voûte. Là, ce qu'il y avait dans leur collection pour leur voûte, ben c'est des low mint. Ils vont donner des low mint. C'est pas une surprise. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui capotent, mais mon avis c'est sur le long terme, tout ça c'est du bruit. C'est des petits oiseaux qui cacholent, qui cacouillent le matin puis qui vous réveillent. Mais au final, ça définit pas le reste de votre journée. Tout ça, ça définit pas pantoute le prix de vos collectibles VV. Que vous ayez un numéro 40 ou 39 ou 42 versus le 41, ils vont valoir pas mal les mêmes prix sur le long run. Puis l'idée, c'est justement, il y en a qui ont peur en ce moment que ça perde de la valeur, mais ces gens-là qui partent sur la peur de « Ouais, mais nos collectibles perdent du prix parce que là, Marvel, il drop ça. » Ouais, mais probablement que le prix en ce moment de ton collectible, il était boosté dans un sens. Donc, tu perds pas vraiment du prix, il retombe à un prix légitime. Donc, mon avis pour les low mint qui viennent de dropper, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne news. Pas une bonne news. Si je suis capable, moi, d'avoir de participer à des concours, d'avoir des low mint, de même, pourquoi pas? Genre, puis là, après, il y en a qui vont peut-être dire, ouais, mais Jess, c'était réservé aux États-Unis. Ouais, mais finalement, il y a des Européens qui ont participé et qui ont réussi à récolter certains de ces low mint-là. Donc, why not? Moi, je vous dis, des fois, de chialer vaut pas grand-chose. Puis, si vous voulez mon avis, là, en ce moment, c'est juste ça parce que les gens cherchent des choses à chialer. On est en bear market. Je peux comprendre qu'il y a de la déception, mais si je décolle mon nez de l'arbre puis je regarde tout ça avec la perspective sur le long terme, c'est du bruit de fond. On va oublier tout ça dans pas long puis ça paraîtra même plus. Donc, c'était mon survol sur cette espèce de grosse situation-là qui avait l'air d'enflammer un peu le VV Market. Mon avis, no stress. Vous avez un numéro 42, low mint, 44, 55. Inquiétez-vous pas, son prix va être encore crissement bon, même si on se retrouve avec les numéros 1, 2, 4, 5. Les numéros 1, 2, 4, 5, 40, 32, 33 vont monter de prix pas mal plus haut, probablement vos collectibles vous avez là. Vos collectibles vous avez là, s'ils ont perdu du prix parce qu'ils sont plus aussi low mint, probablement que, comme je dis, ils retombent à un prix légitime. Sinon, ils vont revenir à leur prix qu'ils avaient. Puis, les autres collectibles qui sont plus low mint vont être pas mal plus chers que les vôtres. Donc, vous ne perdez pas de la valeur, finalement. Les prix font juste se stabiliser selon ce qui se passe avec le market. Puis, tout ça, c'est normal. Vous allez voir ça souvent dans les prochaines années. Bien, c'est bien vous habituer tout de suite. Donc là, je t'invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche. C'est la vidéo que j'ai faite à propos du 1$ pour le OMI en 2023-2024. Je vous parle des probabilités que ça arrive, ma perspective, puis mes prévisions. Donc allez voir ça, je pense que ça vaut la peine. That's it, that's all. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.